Hello! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau podcast en réponse à un thème posé en question lors de la conférence de l'hypersensibilité dévoilée que j'ai animée il y a pas très longtemps, qui est le thème des relations de couple et de l'hypersensibilité. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne de podcast Crée ta vie. Je suis Christine, coach en motivation. J'ai créé l'Académie Crée ta vie pour t'accompagner à apprivoiser ta sensibilité, à devenir beaucoup plus ambitieux dans ta vie personnelle et professionnelle et à oser passer à l'action pour créer une vie qui te correspond. J'ai donc eu plusieurs questions sur ce thème des relations de couple entre une personne hypersensible et une personne qui ne l'est pas. En gros, la difficulté que l'hypersensible rencontre face à l'autre qui ne comprend pas sa sensibilité. Alors, je ne suis pas coach de couple ni psychologue de couple, donc si tu as une réelle difficulté que tu peux pas gérer seul, n'hésite pas à consulter un professionnel adapté à ta situation. Je suis coach en motivation. Je suis là pour te faire aller plus loin, pour t'aider à te dévoiler, te dépasser et t'accompagner à aller vers une vie qui te correspond avec tes valeurs, avec ta sensibilité. Alors je vais te répondre avec mes connaissances sur l'hypersensibilité, te donner des conseils à toi hypersensible et à toi qui es en couple avec une personne hypersensible. Des conseils généraux et j'insiste, il y a une réelle difficulté qu'on peut pas gérer seul, on consulte pour se faire aider. L'hypersensible et l'amour, déjà, il y a de l'intensité. Une personne hypersensible aime profondément, de tout son être. Il aime très fort, peut-être des fois trop fort, et il peut aussi étouffer l'autre ou être déçu car l'autre ne lui apporte pas la même intensité, pas la même profondeur, ne lui apporte pas la même façon d'aimer. L'hypersensible aimerait que l'autre l'aime pareil, lui montre son amour pareil. Et là, la barrière peut être un peu haute pour l'autre et lui faire peur ou même l'épuiser, car il ne fera jamais assez pour apporter tout l'amour que l'hypersensible a besoin. L'hypersensible a un grand besoin d'attention et si l'autre ne lui donne pas à la juste valeur qu'il pense mériter, il va penser que l'autre ne l'aime pas assez. Donc, ça peut être une pression pour l'autre. L'hypersensible est très observateur, il remarquera chaque détail du visage du partenaire, chaque changement de ton, et il interprétera avec ses expériences passées, ses peurs, ses doutes, et souvent en termes d'amour, ces doutes surpassent son intuition. Et il peut y avoir une mauvaise interprétation ou bien trop d'interprétations justement là où peut-être il n'y en a pas et cela peut mener à des problèmes qui n'en sont pas. Ce sens de l'observation lui permet aussi bien sûr de remarquer les défauts. Alors ce terme de défaut, il faut le prendre avec des pincettes car un défaut perçu par l'un peut être une qualité avec une autre personne. Tout est une question de perception. En repérant les défauts, il peut y avoir des critiques, des jugements ou un comportement un peu pointilleux. L'hypersensible a un grand besoin de reconnaissance et une terrible peur du rejet. Et pour ça, il peut mettre en retrait ses propres besoins, vouloir combler les besoins de son partenaire et s'oublier. L'hypersensible cherche l'homéostasie dans son couple, une sorte de perfection où tout serait parfait. Il n'aime pas les conflits, les évite et voudrait qu'il y en ait jamais. Moi, la première, j'aime pas le conflit. Avant, si je pouvais l'éviter, je l'évitais. Si je pouvais faire comme si de rien s'était passé, je faisais comme si rien ne s'était passé. Pourtant, le conflit, c'est pas un synonyme de fin. C'est juste un désaccord. Maintenant, moi, le conflit, alors je n'aime toujours pas ça, mais je sais mieux le gérer. Ou plutôt, je sais mieux me gérer avec. Et le dialogue est le meilleur remède. Et aussi se remettre en cause. Ne pas voir l'autre comme seul responsable.
Là, je te présente les points faibles de l'hypersensible en couple. Mais on peut voir tout ça comme des points positifs si on sait gérer sa sensibilité. Aimer profondément, c'est juste génial. C'est de l'amour vrai et pour l'autre, c'est une preuve de sincérité véritable. Être observateur et empathe, eh bien, ça permet de voir quand le partenaire ne va pas bien, quand il a un tracas et de vouloir le comprendre, l'écouter avec une oreille remplie de bienveillance. Vouloir de l'attention en bon équilibre, bien sûr, c'est normal, sans excès. C'est un peu ça en fait être en couple, que l'autre s'intéresse à l'autre et vouloir de l'harmonie dans son couple, le rechercher, faire de son mieux pour que son couple fonctionne bien, eh bien c'est super. Mais pour que tout ça soit mis dans un côté positif et non négatif, comme je te l'ai décrit avant, il faut apprendre à gérer ta sensibilité, apprendre à se connaître. Et c'est vraiment très important, car en se comprenant soi-même, tu vas connaître tes points de rupture, tes limites, tes besoins. Et tout ça, tu vas pouvoir l'expliquer à ton ou ta partenaire. Si tu ne te connais pas, si tu ne comprends pas ta sensibilité, comment veux-tu lui expliquer? Il faut aussi savoir ce qu'on recherche dans une relation de couple. Et là, bien sûr, c'est valable pour tous les couples, hypersensibles ou non. Quelle est ta vision du couple? Qu'est-ce que tu recherches chez l'autre? Qu'est-ce que tu veux pour toi? L'hypersensible recherche généralement un besoin de liberté, de pouvoir être soi et de pouvoir exprimer tout son être librement. Il recherche de la sécurité, d'être écouté, rassuré et recherche une véritable connexion authentique. Et donc, il faut poser tout ça dans son couple. Et comment le faire? Eh bien, un conseil tout simple, la communication. Sans communication, il y aura de l'incompréhension. Et avoir des phrases du style « Qu'est-ce que t'es susceptible? Oh là là, tu prends tout à cœur. Arrête de pleurer. » Eh bien, ces phrases blessent l'hypersensible, diminuent sa confiance, diminuent son estime de soi, et alors il va s'auto-saboter, refouler ses émotions et rejeter sa sensibilité. Donc, pour éviter tout ça, il faut expliquer sa sensibilité, expliquer pourquoi tout ça est si intense. Aide ton partenaire ou ta partenaire à te comprendre. Ne dis pas tout d'un coup, ne déballe pas tout d'un coup, mais étape par étape, émotion par émotion, au fil du temps, au fil de votre relation. Quand tu pleures, explique pourquoi. Quand tu es sensible au bruit, fais-lui comprendre ce que cela provoque en toi. Quand tu es fatigué, explique-lui que tu as besoin de repos, de te retrouver seul. Fais-lui comprendre que ce besoin de solitude n'est pas un manque d'amour pour lui ou pour elle, mais justement, c'est pour préserver ton couple et être au top ensemble. Explique, raconte, communique, dialogue. Utilise tes mots pour lui faire comprendre ta sensibilité. Si la personne t'aime, eh bien elle essaiera de te comprendre. Ton ou ta partenaire fera cet effort pour toi. Même si des fois c'est pas facile pour lui ou pour elle, car ce que tu ressens, lui ou elle ne le ressent pas, mais pour toi, il ou elle tentera de te comprendre. Par contre, et j'insiste là-dessus, ce n'est pas à l'autre de faire tous les efforts. Comme je t'ai dit avant, il faut apprendre à gérer ta sensibilité, à te comprendre. Il faut travailler sur toi pour que ta sensibilité devienne un atout et non une sensibilité qui va dans tous les sens. Car là, imagine pour l'autre, mets-toi à sa place, utilise ton empathie. Sans ce travail sur ta sensibilité, cela peut paraître ingérable pour l'autre, malgré ses efforts de compréhension. Si malgré les discussions, le travail sur toi, le travail sur ta sensibilité, ton ou ta partenaire ne te comprend toujours pas ou ne veut pas te comprendre, te rabaisse, eh bien là c'est à toi de faire un choix. Peux-tu vivre comme ça? Là, il n'y a que toi qui le sais. Et je te le redis, si vous avez besoin tous les deux d'une thérapie de couple parce que tu crois vraiment que ça peut aller mieux, eh bien alors vas-y, va faire cette
thérapie avec ton ou ta partenaire, avec une personne compétente dans le suivi des couples. Maintenant, je m'adresse aux personnes qui sont en couple avec une personne à sensibilité élevée. Oui, cela peut ne pas être facile de comprendre ces débordements d'émotions, cette sensibilité à son environnement, à cette intensité dans tout au final. Il faut prendre avec des pincettes car ton ou ta partenaire prend la mouche pour tout ou va pleurer pour tout et pour rien. Je sais parce que je fais partie de ces personnes à sensibilité élevée et je sais aussi que quand on ne sait pas gérer sa sensibilité, eh bien l'autre en face peut être démuni ou même des fois être agacé. Alors je vais te dire déjà bravo parce que si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu tiens à lui ou à elle et que tu veux là ou le comprendre. Et rien que ça, bravo. Parce que être avec une personne hypersensible, oui, il y a des débordements d'émotions. Oui, on peut être vite irritable, mais tu es avec un être sensible et authentique. Si ta ou ton partenaire est avec toi, c'est qu'il ou elle t'aime sincèrement. Tu es avec une personne qui veut généralement ton bien-être, qui est prêt à t'écouter. Vivre avec une personne hypersensible ne demande pas beaucoup plus d'efforts que d'être avec une personne avec moins de sensibilité. Juste cela demande de se renseigner, de communiquer. Tu n'as pas à te changer ou à modifier qui tu es. Non, juste en savoir plus comme tu fais là maintenant et à dialoguer. Donc la première chose est de se renseigner sur l'hypersensibilité. Comprendre ses caractéristiques, les freins. Et surtout, tous ces merveilleux avantages que c'est d'être hypersensible. En plus, si tu connais mieux l'hypersensibilité, tu pourras peut-être même l'aider dans sa démarche de gestion de sa sensibilité. Et ça, c'est très important. Le soutien et la motivation. Et si tu es déjà avec une personne qui sait gérer sa sensibilité, eh bien, au top. En comprenant mieux la sensibilité élevée, il y aura une connexion encore plus grande entre vous. Deuxième chose, c'est d'accueillir ses émotions. Évite les phrases du genre « Po, tu en fais toujours tout un foin. Pour une broutille, tu en fais des tonnes. Quoi, tu pleures encore ?» Eh bien, ces phrases vont totalement fermer ton ou ta partenaire. C'est comme si tu allais contre sa nature. Maintenant que tu sais que tout est intense, que tu sais qu'un petit truc peut devenir énorme, eh bien, c'est pas grave. Tu le sais, une fois la pression retombée, eh bien ça redevient un tout petit truc. Et là encore, oui, j'insiste et je me réadresse aux personnes hypersensibles. Apprends à gérer ta sensibilité pour vite apprendre à redescendre en pression. Sinon, ça va être ingérable pour l'autre et va devenir ingérable pour toi. Donc soit tu le laisses redescendre seul en pression, parce que vous savez pas quoi répondre, et tu sais quoi, souvent mieux vaut ne rien dire, soit tu utilises ton empathie. Oui, il n'y a pas que les hypersensibles qui ont cette empathie. Tu peux lui dire une phrase du genre « Je comprends que tu sois énervé pour cette situation, pour autant, essaie de comprendre aussi ce que je ressens. » Et ces mots « je comprends » vont faire toute la différence. Tu le comprends, tu la comprends. Ton ou ta partenaire va se sentir compris. Troisième chose, invite ton ou ta partenaire à exprimer ses émotions. Il ou elle a appris depuis son enfance que sa sensibilité était mal perçue, que c'était mieux de garder pour soi ses émotions. Et alors, accumulation et débordement. En lui demandant ce qu'il ou elle ressent, eh bien, enfin, elle rencontre une personne à qui elle peut se livrer en étant soi à 100%. Donc, merveilleuse relation de confiance. Et bien sûr, n'oublie pas toi aussi de lui dire ce que tu ressens. C'est à double sens. Tu ne dois pas être un coach ou un psy. Non, relation et communication mutuelle. Quatrième chose que tu dois comprendre et non t'offusquer, c'est son besoin de solitude.
son besoin de se retrouver seul, d'avoir des moments pour il ou elle. Ce n'est pas un manque d'amour ou pour t'éviter ou pour s'échapper de toi. Non, c'est un besoin quasi vital. Ces moments de solitude sont des moments de repos où ton ou ta partenaire se ressource. Une personne hypersensible se fatigue bien plus vite qu'une personne avec moins de sensibilité. Tellement d'infos, tellement d'émotions, tellement de connexions avec l'autre qu'il faut recharger les batteries, et c'est en se retrouvant seul que la personne hypersensible le fait le mieux. Donc vois ces moments de solitude comme une marque d'affection pour être au top quand vous êtes ensemble. Écoute et communication. On pourrait d'ailleurs l'appliquer pour toutes les relations de couple. Toi, l'hypersensible, exprime-toi, explique-toi. Toi, partenaire de l'hypersensible, écoute, dialogue, sois ouvert à cette sensibilité qui veut juste t'offrir une réelle authenticité. J'espère que cette vidéo t'aura apporté du positif, une envie d'apprendre à gérer ta sensibilité pour aller mieux dans ton couple ou d'apprendre plus sur la sensibilité de ton partenaire pour que ton couple soit bien mieux. Dans un couple, on est deux. Chacun a sa responsabilité dedans. Que chacun soit ouvert à l'autre, le soutienne, le comprenne et que chacun pousse l'autre vers le haut. Mets-moi un commentaire car je veux vraiment savoir ce que tu penses sur tout cela. Est-ce que ça t'a donné envie d'en apprendre plus sur la sensibilité de ton ou ta partenaire? Ou veux-tu apprendre à mieux gérer ta sensibilité pour être mieux dans ton couple? Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu veux plus de vidéos, à ma chaîne de podcast si tu veux plus de podcasts, ou sur mon Instagram si tu veux plus de contenu en images. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!